Ok, bonjour, bonsoir, Dalin Jamou. C'est une chaîne YouTube Apprendre Maths PC et SVT de quatrième jusqu'à la terminale. Donc, taille de PC, seconde S, la leçon intitulée poids, masse, relation entre poids et masse. Donc, TD Bangni 12. Donc, on va commencer sans plus tarder la correction de l'exercice numéro 1. Donc, taille de correction exercice numéro 1 ba exercice numéro 7. Donc, l'exercice numéro 1 nous dit une règle parallélopipède a pour dimension 20 cm, 4 cm et 0,8 cm. La masse volumique de la substance qui constitue la règle est 1,62 g par centimètre cube. La masse de la règle est 112 g. Question numéro 1. La règle est creuse. Dites pourquoi. Question numéro 2. Quel est le volume de la partie creuse? Question numéro 3. Quel est le poids de ces règles à l'équateur? G égale 9,78 SI, c'est-à-dire système international à l'équateur. Donc, dans cette qui, pour la première question, on nous demande de montrer pourquoi la règle est creuse. Donc ici, on va calculer d'abord la masse de la règle si elle était pleine. C'est-à-dire pour l'instant, on va supposer que la règle est pleine, c'est-à-dire elle n'est pas creuse. Donc on va calculer son poids. Donc ρ égale M sur V, ce qui implique que M égale ρ fois V. Or, V, comme que c'est une règle, il est de sous forme parallélépipède, le volume c'est longueur fois largeur fois la hauteur, qui est donné ici, c'est 20 fois 4 fois 0,8. Et là, quand vous le calculez, vous tombez sur... Donc là, quand vous le calculez, vous tombez sur 64 cm3. Et après, vous remplacez ρ, c'est combien? C'est 1,62. Volume B, 64. Donc, vous faites juste 1,62 multiplié par 64. Ça vous donne directement 103,68. Donc, la masse pour qui traduit que la règle est pleine, c'est 103,68. Alors que ici, on a une masse égale à 72. Donc ça veut dire que la règle n'est pas pleine, elle est creuse, c'est-à-dire il y a une partie vide. Et on va dire la masse de la règle 72 est inférieure à la masse de la règle si elle est pleine. Donc la règle est creuse. Donc tout simplement ça, la masse de la règle si elle est pleine est inférieure à la masse et supérieure à la masse qui est donnée. Donc la règle est creuse. Donc il y a une partie de vide. Et deuxièmement, on nous demande de calculer le volume de la partie creuse. Donc, le volume de la partie creuse. On va noter soit VC, le volume de la partie creuse, et aussi VP, le volume total, et VS, le volume de la partie solide. Donc, ça veut dire quoi ici? Donc là, on peut dire que VP, on a dit que c'est le volume total. Comme VP, volume total, égale volume de la partie creuse, que j'ai noté ici VC. Li a une notation, chacun peut prendre ses propres notations. Donc VC, c'est-à-dire volume partie creuse, plus volume de la partie solide, que j'ai noté ici VS. Encore une fois, il existe des notations. Et après, je tire VC. Donc VC égale à VP moins VS. C'est ça que j'ai mis ici. Maintenant, VP, c'est le volume total. Le volume total n'est rien d'autre que le volume de la règle du parallélépipède qu'on avait calculé en haut, qui est 64 cm3. Maintenant, ce qui reste à calculer, c'est le VS, c'est-à-dire le volume de la partie solide. C'est-à-dire, ces 72 grammes là occupent quel volume? On va chercher le volume occupé par les 72 grammes. Donc on va tirer, c'est-à-dire la ρ, toujours ρ égale à M sur V. Si on tire V, donc V égale à quoi? M sur
M sur rho. Donc, c'est ça qu'on va tirer. Donc, Vs, ce sera M sur rho. M, c'est 72 sur 1,62. Comme là, si vous le tapez, 72 divisé par 1,62, ça vous donne exactement 44,44444. Donc, et après, on va prendre deux chiffres après la virgule tout courant. Comme ce sera 44,44 cm3. Et après, on va faire la différence. On remplace chacun à sa valeur. Vp, c'est 64 moins 44,44. Et après, ça nous donne 19,56 à peu près comme ça. Et vous mettez Vc, c'est-à-dire le volume de la partie creuse égale 19,56. Et après, la troisième question. Donc, quel est le poids de cette règle à l'équateur? Donc, le poids, toujours la formule, c'est P. Toujours la formule, c'est P égale MG. Donc, en application numérique, donc, on dit que le poids, au niveau du poids, qui est la formule MG, la masse ne varie pas, quel que soit le lieu où on est. Maintenant, ce qui varie ici, c'est l'intensité de pesanteur ou l'accélération. Donc, ici, le G varie en fonction du lieu où on est, d'où le poids varie. Donc, ici, le G à l'équateur est donné, il est à 9,78. Quand on le remplace, quand on prend 72 multiplié par 9,78, 72 fois 9,78, ça nous donne égal à 704,16 newtons. Donc, il ne faut jamais oublier de mettre l'unité. Donc, voici la correction de l'exercice numéro 1. Donc, on va faire la correction de l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2, on a dit 1 litre d'eau pure est congelée. Le volume de la glace obtenu est 1,095 décimètres3. 1. Trouver la masse volumique de la glace. 2. Trouver la densité de la glace. Et 3. Quel est le volume d'eau liquide ayant même masse que 10 cm3 de glace. Donc ici, on nous demande la masse volumique de glace. Maintenant, on sait que 1 décimètre cube là, c'est-à-dire 1 litre, 1 décimètre cube égale à 100 cm3. Et donc, si on peut le convertir, si on veut convertir donc 1,095 décimètre cube en centimètre cube, il nous suffit juste de le multiplier par 1000. Et ça, on va tomber sur 1095 cm3. Donc, on sait que ρ égale M sur C. Comme ρ glace, que j'ai noté G, égale à ρ G. C'est juste des notations. Hein? Donc, égale MC sur VC. Donc, la masse, je rappelle que ici, on a dit 1 litre d'eau pure et congelée. Donc, la masse d'eau ne change pas. Si 1 litre d'eau, s'il passe de liquide vers solide, la masse ne change pas. S'il passe aussi de solide vers liquide, la masse ne change pas. Donc, 1 litre d'eau pèse toujours 100 kg ou 1000 grammes. C'est toujours ça. 1 kg, non, 1 litre d'eau pèse 1 kg qui nous donne 1000 grammes. Donc, la masse, donc, c'est toujours 1000 grammes. Et aussi le volume, on a dit qu'il obtient le volume de la glace maintenant qu'on va chercher, le volume de la glace correspondant. Vous voyez ici 1 litre d'eau quand il congèle, c'est-à-dire quand il devient solide, le volume augmente légèrement. Là, après, on va le voir. Donc, le volume augmente d'une manière légère ou même augmente au fil du temps, plus que le volume est important, plus que quand il devient solide, il augmente aussi de manière proportionnelle. Donc, là, le volume c'est 1, c'est-à-dire 1095. Et là, quand vous calculez ça, 1000 divisé par 1095, vous tombez sur 0,1 g par centimètre cube. Et après, la deuxième question, on nous demande, ici, il faut retenir que la masse d'eau liquide est égale à la masse d'eau solide. Deuxième,
Deuxième question, on nous demande de calculer la densité de la glace. Donc, la densité de la glace n'est rien d'autre que ρ glace sur ρ eau, parce que la glace, c'est un constituant solide. Donc, ce sera ρ, son corps de référence, c'est l'eau. Donc, ρ glace sur ρ eau. Ρ glace, on l'avait calculé à eau, c'est 0,9. ρ eau, c'est 1 gramme par centimètre cube, donc c'est égal à 0,1. Donc D égale 0,1. Donc la densité n'a pas d'unité. Et après la troisième question, on nous demande de calculer le volume d'eau. Le volume d'eau liquide correspondant. Quel est le volume d'eau liquide ayant même masse que 10 cm3 de glace. Donc la masse, donc je rappelle toujours, on doit calculer la masse. La masse correspondant à 10 cm3 de glace, ce sera égal exactement la masse qui correspond lorsqu'elle devient liquide. Donc ça ne change pas. Quand M égale ρ fois V, ρ toujours c'est la ρ de glace, c'est 0,9 fois 10, ça nous donne 9. Et après VO correspondant égale M sur V, c'est-à-dire le volume d'eau correspondant à 10 cm3 de glace, n'est rien d'autre que M sur ρ eau maintenant. Ce sera ρ eau mais pas ρ glace. Donc, ce sera les 9. Maintenant, on suppose maintenant qu'il y a un changement d'état maintenant. Il a passé maintenant de solide à liquide. Maintenant, on va chercher le volume correspondant à ce changement d'état-là, mais sous forme liquide. Donc, ce sera masse, c'est-à-dire 9 sur ρ eau qui est 1. Donc, ça va nous donner 9 cm3. Vous voyez donc il y a une diminution de masse. Donc, ça veut dire que si on a 9 cm3 d'eau liquide, quand il devient solide, il va augmenter de volume. Donc, il va devenir 10 cm3. Donc, là aussi, c'est à retenir. Hein. Donc, l'exercice numéro 3, on nous dit que un règlement, il est là, l'exercice numéro 3, vous pouvez voir. Mais aussi, je rappelle que je vais mettre le TD dans la description du vidéo. Vous pouvez aussi aller le télécharger aussi. Donc, ici, on nous demande quoi? On nous demande quelle est la masse totale du cylindre. Donc, la masse totale du cylindre n'est rien d'autre que la somme des masses de chaque partie. Donc, il est composé de 3 parties. Il y a une partie de longueur L1, une partie de longueur L2 et une partie de longueur L3. Quand on va chercher la masse dans chaque partie. Donc, masse M1, c'est-à-dire dans la partie M1, n'est rien d'autre que ρ1 fois V1. ρ1, il est donné, on ne doit pas le décomposer. Maintenant, V1 n'est pas donné, il faut nous décomposer. On sait que ici, la figure n'est rien d'autre que c'est un cylindre. Le volume d'un cylindre, même il vous a donné, le volume du cylindre, c'est égal à pi r au carré L. On va dire pi r au carré L1 parce qu'on est dans la partie L1. Et après, on remplace et on va trouver 1,7 kg. M2 aussi, on fait la même chose et on va trouver 3,77 kg. M3 aussi, on fait la même chose, 2,23 kg. Donc, M, c'est-à-dire la masse du cylindre, n'est rien d'autre que la somme de ces 3 masses et qui va nous donner 7,7 kg. Et après, ici, on nous demande de calculer, donner le pourcentage en masse de chaque partie. Donc, le pourcentage en masse, ça veut dire que c'est P, la masse du partie, divisé par la masse du total. Donc, la masse pour la première partie, que l'on note pourcentage P1, égale à M1, c'est-à-dire la masse du partie, divisé par la masse totale, multiplié par 100. Donc, la masse du partie, c'est 1,7, divisé par la masse totale, c'est 7,7, multiplié par 100, ça donne 22,7. 22, hein, je m'excuse, 22%. On fait la même chose pour les autres parties. Donc, là, et après la dernière question, on nous demande quelle est la densité du cylindre. Donc, ici,
Donc là, on nous demande quelle est la densité du cylindre. Donc, la densité du cylindre, non, avant tout d'abord, avant de calculer la densité du cylindre, on demande de calculer, de déterminer la masse volumique ρ du cylindre. Donc, la masse volumique ρ du cylindre n'est rien d'autre que ρ cylindre égale M sur V. Or, V n'est rien d'autre que pi R au carré L. Donc, le L, ce n'est rien d'autre que L1 plus L2 plus L3 qui va nous donner 0,18. Et après, on remplace la masse, on l'avait calculée en haut, précédemment, 7,7. Et après, on remplace et on va trouver égal à 1361 kg par mètre cube. Donc, la densité, ce sera ρ cylindre sur ρ eau parce que c'est une solide. Donc, on va trouver densité égale à 1,4. Donc, l'exercice numéro 4. D'amener un objet de masse 6 kg et suspendu à un dynamomètre. Quel indicateur lirait-on sur Terre? Et quel indicateur liront-on sur la ligne? Donc, toujours avec le dynamomètre est un instrument qui sert à mesurer le poids d'un objet. Donc, E égale à mg. Donc, et après, on remplace et c'est terminé. Donc, cet exercice-là n'est pas trop difficile. L'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5, on nous demande quel est le volume de la glace qu'il faut fondre pour recueillir 1 litre d'eau liquide. Donc là, pour le reste, je vous laisse de visionner la correction et prochainement on va corriger le reste du TD, à savoir l'exercice numéro 9, l'autre numéro 9 et l'exercice numéro 10 aussi, l'exercice numéro 11, 12 et aussi 13, 14 jusqu'à 15. Donc, on vous demande d'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, mais aussi de la partager à vos amis, camarades. Donc, allez visionner, je vous laisse de visionner le reste des corrections et des exercices et après dans vos projets.